Ça marche, ça marche. Voilà. Nous, on a osé la complicité, voilà. Bonjour. Bonjour à toutes, à tous. On a un temps extrêmement imparti. On nous a déjà dit 20 minutes, Vincent, pas plus. Alors allons-y. Vincent, cela fait 27 ans que j'ai fondé cette agence, qui est une agence de prospective. Ça fait 26 ans que j'ai osé fonder au Japon une autre agence de prospective. Aujourd'hui, nous en avons 21 dans le monde. Ça fait 22 ans que vous êtes à l'agence. Avec moi, tout cela, ça fait beaucoup de... Avec moi et avec toute l'équipe, beaucoup d'années. Est-ce qu'on peut passer hop, allez-y. Voilà. Et extrêmement rapidement, des graphiques qui sont ingrats. Mais derrière, on va vous montrer, vous allez voir, Vincent va vous montrer des choses beaucoup plus rigolotes. Sérieuses. Notre méthode, extrêmement rapidement, c'est capter l'air du temps et capter aux quatre coins du monde surtout. Donc bien évidemment, nous voyageons, tous les collaborateurs voyagent énormément. Nous croisons l'ensemble de ces signaux faibles pour bâtir ces scénarios prospectifs. Ça marche ? Je sais pas. Non, ça marche pas. La jeune fille qui est dans l'ombre, voilà. Oui, tout cela extrêmement rapidement pour vous apporter de l'inspiration et de la créativité, pour construire des stratégies, pour développer et animer vos produits et tous vos services. Alors, 26 ans qu'à l'agence, nous disons « osons ». Je rappelle d'ailleurs que le mot « oser » a pour anagramme « rose ». C'est peut-être pas par hasard que Mercedes Serra était en rose ce matin. Et comme autre anagramme « Eros ». Y a-t-il de l'éros dans la salle? Sûrement qu'il y en a beaucoup. On a parlé d'humour, on n'a encore pas parlé d'amour, mais vous savez que pour faire nos métiers, il faut énormément d'amour. Donc 20 minutes, Vincent, pour nous montrer ce que l'équipe a préparé. Allez-y, osez. Et puis je vous donne, l'équipe vous redonne rendez-vous ici aussi dans le même lieu, par hasard, le 3 octobre, où nous parlerons de la grande distribution. À vos marques, prêtez, Vincent. C'est parti. Allez, on y va. Bon. En fait, je vous ai amené un audiovisuel pour y voir plus clair, comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous, tous ces signes, les décryptages et puis les mises en perspective. Alors, je me suis dit, avant de commencer, avant de se projeter, faisons un petit tour sur ce qui s'est passé avant et un petit résumé ou en tout cas des petits flashbacks sur le contexte. Parce qu'on se dit, on s'est pris une crise, on est un peu tous flippés en ce moment. Mais ces derniers temps, les dernières décennies, elles ont aussi commencé par des crises, on est un peu amnésique. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui a caractérisé les dernières décennies et qu'est-ce qu'on en garde comme fil conducteur? Des années 80, bizarrement, c'était une période qui était jugée ou qui est jugée maintenant comme plutôt faste, plutôt avec les dominantes fluo, fun. On était dans une période de recherche de performance, voilà, période d'exutoire et d'excès. Et puis, 2009, il y a un méga bug dans le computer, il y a un coup de grisou, c'était prévisible. Mais est-ce que c'est ce qui signe le début du millénaire, le début du siècle, le début de la décennie? En tout cas, des valeurs sur lesquelles l'Occident était fondé implosent d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont en train de pointer leur nez? Est-ce qu'il y a des nouveaux modes de pensée? Est-ce qu'il y a des éléments qui osent? On va le voir. On est dans un contexte où le consommateur, il patauge dans un univers de peur. On est dans une phobocratie, mais il se rend compte que les crises, en fin de compte, il va falloir qu'il apprenne à les superposer comme des couches géologiques. Il n'y en a pas une, elle n'est pas que économique, elles sont sanitaires, spirituelles. Enfin, on a déjà évoqué ça tout à l'heure avec certains intervenants. Donc, et surtout la jeune génération, la génération digitale, elle est née avec les crises. Pour elle, c'est juste normal. Donc, ça l'est moins pour les baby-boomers, ceux issus des 30 glorieuses, mais ceux qui viennent des 30 piteuses, là, eux, ils doivent comprendre que en fin de compte, le mot crise, il va falloir jouer avec, il va falloir vivre avec, il va falloir s'amuser. Des années 2010, en Occident, on est plutôt en train de passer d'une société de consommation à une société de considération. On est plutôt sur le moi-nous alors qu'on était sur le moi-je avant. On est dans une dominante slow et en train de remettre l'individu, ou en tout cas l'humain, au centre des préoccupations. Et on est plutôt en mode associatif, combinatoire, coopératif, même si ce n'est pas facile à mettre en place. Inexorablement, ces valeurs-là, elles sont en train
de s'imposer. Donc on est en train d'imaginer des nouveaux schémas, des éléments de nouvelles familles, de nouvelles tribus, de nouveaux réseaux, de nouvelles bandes, de choses qui s'articulent autrement, qui s'articulent de façon alternative. Et puis si on fait un peu de pronostic pour 2020, on voit bien que cette notion de faste, elle va revenir et qu'on va plutôt être sur une notion de multi. Alors, tout à l'heure, il y avait le multi-espace. Voilà, est-ce que Lilou, dans Le Cinquième élément, avait raison avec son multipass? Mais on va être sur l'ère du multiple. Voilà, c'est plus un truc pour la vie, c'est plus un mec ou une nana pour la vie, un boulot pour la vie, une maison pour la vie. Ce sont plus des individus, ce sont des personnes. On va être sur la notion du multiple et préparons-nous à des multivies, des slashers, des choses qui vont s'additionner et se compléter. Alors, on est en période de mutation, www, parce que génération digitale, elle pousse aux fesses, elle est derrière, et on est en période de mutation, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Mais alors nous, ça nous amuse, parce que quand on fait la liste de ces mutations, en anglais, alors osons la France, ouais, mais bon, il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans un univers où, voilà, et ça commence tout le temps par W. Et en tout cas, les principales, bon, est-ce que c'est une anecdote de bureau de tendance ou de communicant, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous interpellait. Et voilà, tout ce qui se passe autour des nouveaux moyens de connexion, d'échange, de partage, qui introduisent des nouvelles réalités, des réalités augmentées, un nomadisme, justement une mobilité, une interaction, des multi-choix. Donc ça, c'est passionnant ce qui se passe là. Les mots sont aussi en train de changer. On pense qu'on est dans une société de l'image, mais pas que. Quand on va sur l'ordinateur, c'est un moteur de recherche, ça commence par un mot. Les langages sont en train d'évoluer. Nos gamins sont en train d'inventer des nouveaux langages. Alors ça fait râler les parents parce que tout d'un coup, ils écrivent plus le français comme il fallait, mais ils inventent des nouveaux mots, ils remettent des émoticônes. Là, j'ai remis le bouquin de Lauren Miracle, qui est cette américaine qui a écrit tout son bouquin en SMS. Donc là aussi, c'est les messages, les valeurs, la façon de les symboliser, ça évolue, c'est génial. Je parlais du nous tout à l'heure, du oui. Le We Not Me, le Yes We Can de Obama, ce mode coopératif, associatif, bande, tribu, famille, voilà, ces éléments qui remettent en question la matérialité et qui jouent plutôt sur d'autres façons d'associer, de combiner, de plugger des éléments. Ça aussi, c'est passionnant pour la jeune génération, mais pas que, qui est en train de travailler sur demain. Work, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure avec certains intervenants. Est-ce qu'on doit travailler pour vivre? Est-ce qu'on doit vivre pour travailler? Est-ce qu'on doit jouer en travaillant? Est-ce qu'on doit travailler pour jouer? Enfin, ça pose aussi des tas de questions qui sont passionnantes. Et puis cette notion de nouvelles façons d'entreprendre, des nouvelles autonomies. On voit que les plus jeunes, ils ont terriblement de mal à s'installer et ils ont intégré la notion de nomade. L'entreprise, elle peut apparaître, disparaître. Il y avait dans les SMS tout à l'heure, dans les tweets, l'idée et l'échec. Qu'est-ce que j'en fais? Il va falloir apprendre à gérer aussi l'échec. Et puis, l'image de ce petit camion là, qui est là-haut, voilà, si on invente des nouvelles façons de faire du commerce, si les consommateurs ne vont plus dans les boutiques, les boutiques elles vont devoir se mettre sur des roulettes et bouger. Donc, on vit des nouvelles façons aussi de faire du commerce, de travailler qui sont passionnantes. Le monde, c'est un terrain de jeu. Le monde, c'est juste incroyable. Bien sûr, il y a les grincheux qui hurlent avec la globalisation, mais on est en train de trouver des nouveaux mondes, des nouvelles planètes, des mondes parallèles, très très loin aussi à l'intérieur de soi, de remettre à niveau les notions de domination de certaines cultures par rapport à d'autres. On est plutôt en mode partage. Demain, j'espère que tout le monde pourra aller faire le tour des étoiles avec Virgin Galactic. Weather, donc on en a aussi parlé tout à l'heure, économiser les ressources. On a bien pourri ce qu'on avait sous la main. On pensait que tout était gratuit, qu'on n'avait qu'à se servir. Il va peut-être falloir commencer à imaginer aussi des solutions responsables, éthiques, mais toujours sans culpabiliser, avec cette idée de fun. Donc là aussi, il y a des pistes passionnantes pour préparer demain. Voilà, l'énergie, vu le prix de l'énergie demain, je pense que la petite éolienne individuelle, on va la voir refleurir, et pas que dans la cour de ferme, entre deux guerres. Donc, mais justement, on cherche des nouveaux matériaux, des nouvelles formes, des nouvelles techniques, des nouveaux bénéfices pour préparer la suite des événements. Un autre élément qui, avec Aude, nous est très à cœur, les femmes, le girl power. Bon, je vous ai épargné Lady Gaga, j'ai mis Nicki Minaj, mais voilà, c'est... alors,
bien sûr, il y a certains pays où certains réactionnaires ou certaines attitudes craignent pour voilà, ces nouveaux pouvoirs ou ces nouvelles formes d'expression, mais les modes de pensée, en tout cas, moi ça me surprend que les leaders d'opinion en ce moment, notamment dans les cultures, les arts, le spectacle, 9 fois sur 10, ce sont des femmes, avec des valeurs plus intuitives, émotionnelles, voilà, et c'est ça qui peut aussi amener des tas de solutions. Et puis, waouh, voilà, on a élevé nos enfants, enfin, on n'a peut-être pas élevé nos gosses d'ailleurs, c'est plutôt Walt Disney qui les a élevés ou PlayStation. Voilà, donc pour faire waouh, va falloir aussi se lever de bonne heure, parce que la dimension d'imaginaire, d'émotionnel, d'effet de surprise, voilà, il va falloir déplacer le curseur d'une autre façon. Donc, le besoin de créer des nouvelles expériences, de s'évader. Il y a aussi à créer ces nouveaux contes de fées, ces réenchantements dont on nous abreuve en grande distrib ces temps-ci. Donc, voilà, comment on va faire waouh demain et pourquoi on va faire waouh, comment on va s'émerveiller et avec quoi on va jouer. Donc Yes Future, non, on n'est pas si déprimé que ça. Nous, avec toutes les équipes études au sein de l'agence, on se rend compte que le consommateur, il a envie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et en France, c'est assez intéressant. Et l'idée qu'il commence à vouloir apprivoiser le futur et qu'il commence à en avoir un peu assez du rétro, du vintage et puis toute cette lâcheté créative ou commerciale. Donc il commence à avoir envie d'apprivoiser ce futur. Alors il est où ce futur? Il sera certainement dans la fusion entre le rationnel et l'émotionnel. Ça, c'est un élément important. Un autre truc qui nous tient terriblement à cœur, après le made in, le mad in, il va falloir être barré. Si on ne va pas s'en sortir, il va falloir être un peu secoué, un peu fou. Voilà, c'est donc du mad in et jouer sur les intuitions et y aller. Ces dimensions grain de beauté, grain de folie, il va falloir les cultiver en tout cas. Et puis sortir, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin, bousculer la norme, repousser les frontières, qu'elles soient réelles ou virtuelles, aller à la chasse, aller à la pêche. Un autre élément aussi qu'on trouve très important, que vous allez retrouver en filigrane des pistes que je vous montre après, il n'y a jamais eu autant de plateformes, d'échanges, de possibilités de partage. Cette connaissance, elle circule, ces savoirs, ils circulent. Et on vit une époque formidable. Donc là aussi, par rapport à ce futur, la mise à niveau de tous les éléments, il est incroyable. Et puis, voilà, il va falloir prendre parti, il va falloir avoir des projets, il va falloir s'engager, mais il va falloir aussi oser essayer et oser se planter si ça ne marche pas, et puis rebondir pour passer à autre chose. Donc l'idée, c'est d'oser le risque. Et en fait, on a identifié 4 tribus, 4 grandes familles, avec toujours ces néologismes ou ces jeux de mots mais nouvelle période, nouvelles attitudes, donc nouvelle façon de les qualifier. Une première série que j'ai appelée Renaissance, avec des comportements très Imagineers, une espèce d'ingénieurs d'un imaginaire. La deuxième, c'est Technology. Il se passe un tas de choses avec la technologie, mais justement, cette cible ou ces univers d'innovation la prennent à contre-pied et inventent des nouveaux mécanismes. J'en reviens après. Être nomade, on n'est plus le centre du monde, donc il va falloir là aussi repenser les rapports. Gypsters, alors c'est un mélange de hipster et de gypsy, une espèce de bobo qui était devenu un peu bourgeois ces temps-ci, qui redevient plus gypsy, plus nomade. Et puis hipsteric, voilà, des attitudes plus hurluberlues qui jouent avec l'ironie, la fantaisie. Alors, Renaissance, on parlait tout à l'heure justement du bio, du biomimétisme, des bioénergies. Ça, ce sont tous ces consommateurs, toutes ces pistes qui tournent autour de l'idée d'hybridation. C'est plus l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre, et on est en train de créer des espèces de structures voilà, avec tous les bouleversements scientifiques. Alors, je parle de sensibilité dans tous ces univers. Mais ce qui intéresse, c'est sur toutes ces pistes qui partent du défaut, qui partent du problème, qui partent de la moisissure, qui partent du virus, qui partent du cracra, qui partent du naturel, non pas le truc laboratoire aseptisé, mais vraiment cette idée d'énergie. Derrière aussi cette renaissance, tout ce qui va se passer autour des immatières premières. Demain, contrôler les fluides, l'air, les énergies, on parlait tout à l'heure, ce sont les richesses de demain. Je le dis comme ça, voilà, les riches, c'est ceux qui pourront se chauffer,
c'est ceux qui auront un air pas pollué, c'est ceux qui auront la bonne lumière, la bonne température, le bon son chez eux, et pas 50 000 bougies comme chez Valérie Damido, comme tout à l'heure. Ceci dit, c'est marrant parce qu'ils ont aussi une émission sur M6 où il y a un mec qui vient vous enlever les bougies et enlever la peinture sur le mur, voilà, Stéphane Plaza, donc c'est marrant parce qu'il y a aussi le contre-pouvoir. Donc gérer les matières premières, il y a même une image de, il va falloir gérer aussi, quand quelqu'un décède, les infos elles restent sur le net, elles restent sur Facebook, voilà, donc il y a des tas de pistes aussi passionnantes à imaginer vers demain. Et puis en termes d'innovation, ça donne toutes ces structures hybrides, ces matériaux hybrides, ces techniques hybrides, voilà, de mélange de naturel et de synthétique, on parle de nouveau art nouveau, nous, au sein de l'agence, hein, voilà, toutes ces possibilités d'une espèce de fluidité. Je ne peux pas m'empêcher d'ailleurs de penser à Lana Del Rey quand je vois ce genre de projet. Donc voilà, des mondes, des univers, avec cette idée de la cellule, de la globule, du globule, avec une projection justement amenée par ces nouvelles technos. Et qui vont nous emmener dans des mondes, dans des univers toujours un peu bizarres, un peu étranges, fantastiques, voilà, à base de différents plans. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième, notre technologique. Plus on a ces évolutions techniques, plus on a ces hommages, et on parlait tout à l'heure, c'était passionnant avec l'astrophysicien, la Renaissance, Léonard de Vinci, la révolution industrielle, voilà, ces attitudes ou ces comportements ou ces attentes d'individus qui vont jouer avec ces codes-là. Justement, là encore, la lunette, ces nouvelles lunettes qui donnent des nouveaux angles de vue, des nouveaux prismes, et qui vont emmener la création, l'innovation dans d'autres domaines et créer des structures comme ça qui s'articulent. C'est la volonté de recréer du osé à partir du fantasme du bridouilleur, un mélange de bricolage et de bidouillage, un peu Steve Jobs dans son garage, mais Léonard de Vinci ou autre. Voilà. Donc le retour de ces entrepreneurs qui, compte tenu des normes ou de la législation, ne peuvent plus rien faire, ils bridouillent dans leur coin. Et justement des statuts d'ingénieurs poètes, d'ingénieurs artistes, et qui vont nous emmener beaucoup plus loin, justement avec le jeu, justement avec ce que vous avez pu tout à l'heure voir, et emmener les techniques vers quelque chose qui protège. Hein. C'est très souvent d'ailleurs des référents d'un peu de carapace, d'armure, des choses très solides mais en réalité très légères qui enveloppent avec stylistiquement des tas d'hommages à la révolution industrielle, des engrenages, voilà, peut-être la Nespresso de demain, voilà, mais cette idée de distillation, tout en ayant toujours cette idée très style des choses, très mise en scène, très culture du spectacle, très bijoux, très précieux, justement pour dédramatiser la technologie et l'emmener vers un univers plus théâtral et un mécanique de contrebalancer le virtuel par des hommages aux mécaniques. Voilà. Et attendons-nous dans ces lieux je dirais même plus de consommation, parce que ce sont des lieux aussi de production, des lieux d'échange, des lieux de partage, aussi des musées, à avoir des propositions qui sont passionnantes, justement en croisant, un petit peu comme s'il y avait plein de fonctions dans des structures retail notamment, qui s'articulent, qui s'emboîtent et qui créent des nouveaux modèles ou des nouvelles structures. Il y a une dame qui est derrière le mur et qui appuie voilà, sur le truc. C'est pour ça que la lumière, c'est un peu difficile à gérer. Être nomade, donc ça, c'est la troisième piste. Là, on a des attentes en termes de style et en termes de comportement où ces individus, ils ont envie de repenser la notion de fusion, la notion d'osmose entre les paradoxes, entre les extrêmes. C'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est pas ou tout jaune ou tout vieux, c'est pas ou tout naturel ou tout artificiel, c'est pas ou tout local ou global. Ils sont en train de plugger les choses, de créer comme ça, d'imaginer des modules qui s'associent et qui se combinent, là encore un peu bricolés, mais des petites unités de production autonomes, très nomades, très réactives, très mercenaires. Voilà, justement, des choses qui se déplacent, sont là, peuvent être demain à côté, et qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont en train de reprendre le pouvoir, justement à base d'éléments qui se combinent, qui s'associent, toujours avec cette idée du jeu. Donc ça donne ces référents
où ils vont chercher presque le meilleur des autres. Il n'y a plus le modèle occidental qui domine et puis les autres. Moi, je déteste quand on dit pays émergents. Je trouve que c'est presque... voilà, je préfère parler de pays effervescents et la mise à niveau et la mise en commun de connaissances, de savoirs, justement pour préparer demain. Sur un mode ludique, sur un mode sympathique, sur un mode assez bohème en fin de compte. C'est pas innocent non plus qu'il y ait une expo qui démarre au Grand Palais sur le bohème avec ces éléments presque très archaïques et en même temps très réseau, très innovants. Donc ça donne ce populaire sophistiqué, ce simple complexe, voilà, et des éléments qui sont à la fois très ludiques, mais en même temps très, je dirais presque politiques, sociaux, très sensés à l'intérieur et qui sont passionnants. Alors pareil, dans l'univers du commerce, comment ils sont en train de réenchanter la proximité, comment ils sont en train de réenchanter le service, le contact. Et je le redis encore avec le petit mec avec son triporteur, là. Moi, quand j'entends des clients qui râlent parce qu'il y a de moins en moins de gens dans les centres commerciaux ou les boutiques, je leur dis, c'est de votre faute aussi. S'il y a de plus en plus de gens derrière les écrans, peut-être qu'il va falloir que la boutique se mette sur des roulettes et puis qu'elle aille... puisque ce qu'on faisait à l'extérieur dans les années 2000, on le fait de plus en plus à l'intérieur de la maison ou de son cadre de vie, va falloir bouger, se déplacer. Et là aussi, voilà, ces boîtes mobiles, ces roulottes, ces attitudes de Rome, c'est peut-être pas non plus innocent qu'on stigmatise le nomadisme parce que notre société des pouvoirs flippe à l'idée de se remettre en question, soit aussi aiguë en ce moment. Et puis la dernière attitude, hipstorique. Donc, toujours ces jeux de mots, mélange de références très historiques, très patrimoniales, avec le côté fun. Et ces individus, alors que j'appelle les hurluberlus, ils adoptent une arme de reconstruction massive qui est l'ironie, l'humour, qui est le non-sens, qui est la folie, qui est le décalage. Donc ils sont en demande de sens, mais ils font avancer les choses en glissant du non-sens et une arme extrêmement dangereuse qui est le sourire. Justement, cette jeune génération qui a énormément de mal à exister, plutôt que de rentrer en conflit avec plutôt leurs copains que leurs parents, enfin les parents copains plutôt qu'autre chose, elles préfèrent leur sourire et puis elles passent derrière. Donc il y a toutes ces références d'ironie, de contre-pied, de fantaisie, à partir d'éléments très culturels, comme s'il fallait reconstruire les bonnes bases, les bases fondamentales, les repères, mais en les twistant, en les décalant. Et on parlait de la judiciarisation de la société tout à l'heure. Il y a une chose qui ne tombe pas sous le coup de la loi, c'est le pastiche. On ne peut pas copier, enfin il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais on peut pasticher. Donc, il y a un champ de possibles génial. Ça évite le copyleft, ça évite des tas d'autres trucs. Voilà. Donc, attendons-nous à avoir aussi la production de cette LOL génération en mode twist, en mode fun. Ouais, alors, j'ai pas pu m'empêcher de remettre Elisabeth. Voilà, parce qu'ils ont fait en fait une espèce de gamme Pantone, colorama des tenues de la reine d'Angleterre qui servent de référence. Enfin, je l'ai trouvé quand même génial, sauter en parachute et faire, fallait le faire quoi. Donc je dis bingo, c'est pas hipstorique ça. Mais voilà, et remettre en question aussi les extrêmes. Derrière les attitudes hipstoriques, ou ces hurluberlus, ils ont l'air comme ça de ne pas y toucher, mais ils déstabilisent les pouvoirs en place, et notamment ceux qui se la pètent un petit peu en ce moment et qui sont devenus un peu obèses et arrogants, et en inventant des trucs alternatifs et en jouant. Moi, j'adore le restaurant Marijuana, qui prend le truc. Voilà. Donc, tout est difficile, et ils osent réagir. Ils n'ont rien à perdre de toute façon, ils ont tout à gagner. Donc ils y vont, et ils vont y aller de plus en plus. Et des attitudes très artistocratiques, artetainment. Ils utilisent justement la création, la créativité. On parlait du design tout à l'heure. Mais il y a deux composants aussi qui manquaient, je trouve, tout à l'heure, quand on parlait de designers ou d'écoles de design qui se maquaient avec les scientifiques ou les techniciens. Justement, le marketing et la com pour créer quelque chose de global. Bon, on peut mettre Lady Gaga là-dedans. Voilà, ces éléments à la fois très respectueux, mais qui font avancer les choses, qui font avancer le schmilblick. Et en termes d'innovation,
le retour du surréalisme, de tous ces excentriques en ce moment. Alors Anna Piaggi vient de disparaître, ils vont relancer Schiaparelli, mais regardez le nombre d'icônes bien secouées là, et surtout plus de 80 ans. Donc le problème, il est plutôt avec la génération des baby-boomers et des seniors, il n'est pas avec les super papis et les super mamies qui sont un peu comme des super-héros. Voilà, donc ces créatures aussi voilà, qui font évoluer les choses, qui font avancer les choses, et en construisant toujours les repères à partir de cette idée du ludique, de cette idée de la fantaisie, mais qui, en s'amusant, font avancer les choses. Et on est dans le collage, tout à fait comme les surréalistes. On a plein de propositions qu'on voit émerger, justement de référents très cultivés, très, très raffinés, mais qui amènent cette dimension parc d'attractions, justement dans tous les univers, que ce soit la communication, que ce soit la consommation ou autre. Donc l'hommage et en même temps détournement à tous ces référents, mais à partir d'éléments très très cultivés, très, très raffinés. La culture comme un élément moteur, et justement en scénographie, créant des endroits où il y a de la vie, où il y a cette énergie qu'on a envie de retrouver et qu'on va retrouver dans les attitudes de ces individus, voilà, que je vous ai rapidement essayé, parce que dans nos cahiers de tendance, c'est hyper développé. Voilà. Et l'idée, tout à l'heure, je jubilais quand l'astrophysicien nous parlait de la Renaissance. On est à fond là-dessus. On n'arrête pas de faire des parallèles avec ce qui s'est passé la fin du 19e, début du 20e siècle, révolution industrielle, et la révolution, période Renaissance, l'imprimerie, les nouveaux mondes, Christophe Colomb et autres. On est en période de Renaissance. Voilà, il va falloir inventer le monde de demain, il va falloir oser l'inventer. Je vous ai montré quelques pistes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci. Merci beaucoup, Vincent Grégoire. Eh bien voilà, vous avez toutes les clés pour être tendance.